Il existe des histoires que la vie écrit elle-même, des histoires d'amour, de trahison, de larmes et de force. Voici l'histoire de Fatoumata, une fille simple venue du village avec un rêve, qui ne savait pas encore que ce rêve allait lui coûter son cœur. Thiès, Sénégal, 6 heures du matin. Fatoumata Diallo, 24 ans, se lève avant tout le monde. Aujourd'hui est le jour le plus important de sa vie. Elle quitte son village pour Dakar, pour étudier, pour réussir, pour rendre fière sa mère. Sa mère la regarde partir avec des yeux remplis d'amour et de peur. Elle prend les mains de sa fille et lui dit doucement « Dakar est grande, ma fille. Les gens souriront, mais peu seront vrais. Garde ton cœur, mais garde aussi ta tête. » Fatoumata sourit pour cacher ses larmes et répond « Je reviendrai diplômée, maman, je te le promets. » Elle ne savait pas encore que Dakar allait lui apprendre bien plus que les livres. Bus pour Dakar. 4 heures de route. Fatoumata regarde défiler les paysages par la fenêtre du bus bondé. Les baobabs laissent place au building. Le silence du village laisse place au bruit de la ville. Dans sa tête, 1000 questions. Dans son cœur, un seul rêve. Elle murmure pour elle-même. Dakar, enfin. Maman dit que la ville change les gens. Mais moi, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Personne ne me changera. Dakar l'accueille avec ses klaxons, ses odeurs de thiéboudienne et ses lumières qui n'éteignent jamais. Fatoumata pose son pied sur le sol de la capitale pour la première fois. Elle s'arrête un instant, lève les yeux vers les grands immeubles et sourit. Sa cousine Rokhaya l'attend en agitant les bras. « Fatou, enfin tu es là. Tu as grandi, ma cousine. » Fatoumata rit et répond « Rokhaya, cette ville, c'est immense. » Rokhaya prend sa valise et dit « Tu t'y habitueras. Allez, viens, je t'ai préparé du thiébouillap. » Fatoumata regarde une dernière fois les buildings illuminés et murmure « C'est ici que mon histoire commence. » L'université. Fatoumata arrive tôt, son carnet serré contre sa poitrine. Elle ne connaît personne. Les étudiants parlent et rient entre eux. Elle observe, un peu perdue, mais déterminée. Elle se dit à elle-même « Courage, Fatoumata. Tu es là pour étudier, rien d'autre. » C'est là que tout a basculé. Un couloir, une seconde d'inattention, et une rencontre que Fatoumata n'avait pas prévue. Un jeune homme grand et élégant, les yeux rivés sur son téléphone, ne la voit pas venir. Le café chaud se renverse sur sa robe. Fatoumata retient un cri. Le jeune homme, paniqué, cherche des mouchoirs. « Oh, pardon, je regardais mon téléphone, Merde, le café. » Fatoumata regarde sa robe tachée et répond irritée. C'est ma seule robe propre. Le jeune homme insiste. Je suis vraiment désolé. Attends. Fatoumata, encore énervée, répond. Laisse, c'est bon. Alors il lève les yeux vers elle pour la première fois. Un regard calme et profond. Il dit. Je m'appelle Yves. Et je te promets que je vais réparer ça. Fatoumata hésite. Quelque chose dans son regard. Elle répond ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire. En 3 secondes, un café renversé avec un Ce soir-là, dans la petite chambre, Fatoumata la lampe de chevet elle écrit Dakar. Je pensais que ma première journée serait simple. J'avais peur. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Un garçon. Il a renversé son café sur moi. J'étais énervé. Quand il a levé les yeux vers moi, les mains au je passe à moi. Je suis venu ici. Fatoumata est venue à Dakar
Après la rencontre, vient le doute. Après le doute, vient l'espoir. Fatoumata avait promis de ne penser qu'à ses études. Mais certaines promesses sont difficiles à tenir. Lendemain matin, bibliothèque de l'université. Fatoumata est plongée dans ses livres quand une ombre s'arrête devant elle. C'est lui, Hibou, avec 2 cafés dans les mains et un sourire désarmant. Il pose doucement un café devant elle et dit « Je te remplace celui d'hier, cette fois sans accident. » Fatoumata le regarde, hésite, puis accepte. Il parle pendant des heures. Elle lui parle de Thiès, de sa mère, de ses sacrifices pour venir étudier. Il l'écoute vraiment, sans regarder son téléphone, sans s'ennuyer. Hibou n'avait jamais rencontré une fille comme elle, simple, vraie, différente de tout ce qu'il connaissait. En rentrant chez elle ce soir-là, Fatoumata sourit sans s'en rendre compte. Mais dans l'ombre de la bibliothèque, quelqu'un a observé. Mariama, la meilleure amie de Fatoumata, les yeux fixés sur Hibou, avec un sourire qui cachait autre chose. Le soir, elle appelle quelqu'un en secret et murmure « Elle plaît à Hibou, je dois agir vite ». Quelques jours passent. Hibou et Fatoumata se retrouvent chaque jour, au café, à la bibliothèque, dans les couloirs. Un soir, la pluie s'abat sur Dakar. Ils courent s'abriter sous un auvent, trempés, riant aux éclats. Leurs regards se croisent, le rire s'arrête, le monde aussi. Et sous la pluie de Dakar, leurs lèvres se rejoignent pour la première fois. Mais ce soir-là, de l'autre côté de la ville, dans une grande villa éclairée, El Hadj Diop attend son fils, assis dans son fauteuil imposant. Il dit d'une voix froide « J'ai trouvé une fille pour toi, fille du ministre Sarr. Le mariage est dans 6 mois. C'est décidé. » Hibou se tait, et quelque chose dans ses yeux s'éteint. Fatoumata dormait ce soir-là, avec le sourire du premier amour. Elle ne savait pas encore que cet amour portait déjà un mensonge. Hibou invite Fatoumata dans un grand restaurant de Dakar. Elle n'en a jamais vu d'aussi élégant. Elle regarde autour d'elle, intimidée. Lui la regarde, fasciné. Elle lui demande doucement « C'est quoi ton travail, Hibou ?» Il sourit et répond « Ma famille a une petite entreprise, rien d'extraordinaire. » Un mensonge, le premier, mais pas le dernier. Fatoumata lui parle de sa mère malade au village, de ses nuits à travailler pour payer les médicaments, de ses sacrifices pour venir étudier à Dakar. Hibou l'écoute en silence. Quelque chose en lui se brise. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi pur, d'aussi vrai, d'aussi différent de son monde. Et c'est là qu'il tombe vraiment amoureux, au pire moment possible. En sortant du restaurant, la pluie de Dakar les surprend. Ils courent, ils rient, ils s'abritent sous un auvent. Leurs regards se croisent, le rire s'arrête. Et cette fois, c'est Fatoumata qui ferme les yeux en premier. Mais de l'autre côté de la ville, dans la grande villa des Diop, El Hadj Diop fait les 100 pas. Son téléphone sonne. C'est le ministre Sarr. Il dit « El Hadj, nos familles sont liées depuis toujours. Ton fils et ma fille doivent se marier. Tu as donné ta parole. » El Hadj Diop répond froidement « Ma parole est sacrée, ministre. Le mariage aura lieu. » Il raccroche et attend son fils. Hibou rentre chez lui, le sourire de Fatoumata encore dans la tête. Son père l'attend dans le salon, assis, immobile, comme un juge. El Hadj Diop dit sans lever les yeux
Tu épouses Ndeye Sarr dans 6 mois. C'est décidé. C'est fait. Ibou ouvre la bouche, puis la referme. Et dans ses yeux, 2 visages se battent. Fatoumata et Ndeye. Cette nuit-là, Ibou ne dort pas. Il fixe le plafond, son téléphone à la main, la photo de Fatoumata à l'écran. Il murmure dans le silence « Je t'aime Fatoumata, mais je ne suis pas libre ». Et il éteint son téléphone, dans le noir. L'amour venait de rencontrer son premier obstacle, et ce n'était que le début. Depuis quelques semaines, Ibou disparaissait chaque week-end. Des voyages d'affaires, disait-il, des réunions de famille, des obligations. Fatoumata attendait. Elle attendait ses messages, ses appels, sa voix. Mais les silences devenaient plus longs, et les excuses moins convaincantes. Un soir, Fatoumata n'en peut plus. Elle lui demande doucement « Ibou, où tu vas les week-ends ?» Il sourit, ce sourire qu'elle aimait tant, et répond « Affaire de famille, Fatou, tu sais comment c'est. » Elle le regarde dans les yeux, et pour la première fois, elle ne le croit pas. Ce soir-là, Mariama invite Fatoumata à une grande fête dans un quartier chic de Dakar. Fatoumata hésite, puis accepte. La salle est brillante, la musique résonne, les robes scintillent. Et puis, Fatoumata se fige. De l'autre côté de la salle, Ibou est là, en costume élégant, souriant, au bras d'une autre femme. Leurs regards se croisent à travers la foule. Le monde s'arrête. Ibou devient blanc comme un mur. Fatoumata ne crie pas, ne pleure pas. Elle le regarde, une dernière fois. Et elle part en courant, sous les regards de tous. Dans le couloir, Mariama la regarde partir. Elle n'est pas surprise. Elle savait. Elle avait tout planifié. Elle lève son verre et murmure pour elle-même « Maintenant, c'est mon tour ». Fatoumata court dans les rues de Dakar, la nuit, seule, les larmes sur le visage. Elle s'arrête sous un lampadaire, reprend son souffle et lève les yeux vers le ciel de Dakar, comme si elle cherchait une réponse. Les premières vraies larmes de Fatoumata tombent cette nuit-là, et avec elle, son innocence. Elle était venue à Dakar pour réussir, pas pour souffrir. Mais parfois, la souffrance est le chemin vers la force. Il quitte la fête en courant. Il abandonne Ndeye. Il abandonne les regards. Il abandonne tout. Il court dans les rues de Dakar en appelant son nom. Fatoumata, Fatoumata attend. Il la retrouve sous un lampadaire, les yeux rouges, le souffle court. Elle ne se retourne pas. Ibou s'arrête derrière elle et dit « Je suis fiancé depuis 1 an. C'est un arrangement familial. Je ne l'aime pas. » Fatoumata se retourne lentement. Ses yeux sont calmes, trop calmes. Elle dit d'une voix froide « Tu m'as menti depuis le début. » Il répond « Je t'aime Fatoumata. C'est réel, c'est toi que j'aime. » Elle le regarde longtemps et dit « L'amour ne se cache pas, Ibou. L'amour ne ment pas. » Le lendemain, Ibou est seul, perdu, brisé. Et Mariama apparaît, douce, compatissante, fausse. Elle lui dit « Je suis là, moi. J'ai toujours été là. » Ibou la regarde, épuisée, vulnérable. Et Mariama sourit. Elle avait attendu ce moment depuis longtemps. Fatoumata fait sa valise en silence. Sa cousine Rokaya lui demande « Tu pars maintenant ?» Fatoumata répond « J'ai besoin de ma mère. » Elle monte dans le bus pour Thiès, seule. Les mêmes paysages qu'à l'aller, mais cette fois, pas de rêve dans les yeux, juste des larmes et 3 heures de silence. Ce même soir, Ibou prend la décision la plus difficile de sa vie. Il appelle Ndeye et dit « Je ne peux pas continuer, je suis désolé ». Ndeye raccroche sans un mot, puis Ibou appelle son père. El Hadj Diop décroche. Ibou dit « J'ai rompu avec Ndeye.
Silence, puis la voix froide de son père. Tu viens de détruire tout ce que j'ai construit. La villa tremble ce soir-là. El Hadj Diop fait les 100 pas, rouge de colère. Il crie, cette fille du village va ruiner notre famille. Et en ce moment, il prend une décision qui allait changer la vie de Fatoumata pour toujours. Ibou avait choisi l'amour, mais l'amour seul ne suffit pas toujours. Fatoumata rentrait chez elle brisée, mais elle ne savait pas encore que sa mère allait lui donner la plus grande leçon de sa vie. Le bus s'arrête à Thiès à l'aube. Fatoumata descend, la valise à la main, les yeux gonflés. L'air du village l'enveloppe, la terre rouge, les baobabs, le silence. Et au bout du chemin, sa mère qui l'attend. Comme si elle savait, comme les mères ne savent toujours. Fatoumata s'effondre dans les bras de sa mère. Elle ne dit rien, elle pleure seulement. Sa mère la tient fort, sans poser de questions. Juste ses bras, juste sa chaleur, juste son amour. Et dans ce silence, Fatoumata respire pour la première fois depuis des semaines. Le soir, autour du feu, la mère parle. Elle dit doucement, une femme qui pleure pour un homme qui la cache, pleure pour rien. Fatoumata la regarde, les yeux humides. Sa mère continue. Les hommes riches de la ville viennent au village chercher la pureté, mais ils rentrent en ville, garder leur confort. Tu n'es pas faite pour être un secret, ma fille. Tu es faite pour être une fierté. Fatoumata baisse la tête. Et les larmes tombent encore. Mais cette fois, c'est différent. Ces larmes-là nettoient. Les jours suivants, Fatoumata marche dans les champs. Elle aide sa mère, elle cuisine, elle prie. Le village la rappelle à elle-même, à ses racines, à sa force. Et peu à peu, quelque chose change dans ses yeux. La douleur recule et quelque chose de nouveau prend sa place. La détermination. Le 5e jour, une voiture s'arrête devant la maison familiale. Ibou descend, habillé simplement, sans sa veste de riche. Il s'avance vers la porte, hésitant. La mère de Fatoumata l'arrête du regard. Il dit « Je viens voir Fatoumata, s'il vous plaît ». La mère ne répond pas. Elle appelle sa fille. Fatoumata apparaît dans l'embrasure de la porte. Elle le regarde. Et pour la première fois, c'est lui qui baisse les yeux. Ibou supplie. Il dit « J'ai tout quitté, Fatoumata, ma fiancée, mon père, tout ». Elle répond froidement. Tu aurais dû quitter le mensonge avant de tout quitter. Il la regarde avec des yeux perdus. Elle ferme doucement la porte et s'appuie contre le mur de l'autre côté, le cœur battant. Elle commence tout doucement à pardonner. Le village avait fait son travail. Fatoumata était en train de guérir. Mais la plus grande trahison n'était pas encore révélée. Fatoumata revient à Dakar, le cœur plus fort. Le village lui avait rendu sa dignité. Sa mère lui avait rendu sa force. Elle reprend ses cours. Elle travaille, elle avance. Et doucement, elle commence à pardonner Ibou. Ibou est là, fidèle, patient, différent. Il ne cache plus rien. Il répond à tous ses appels. Il est présent. Un soir, il lui tend la main. Elle la prend. Et pour la première fois depuis longtemps, Fatoumata sourit vraiment. Mais un jour, une fille de l'université s'approche de Fatoumata. Elle dit « Tu sais que ta meilleure amie Mariama savait tout depuis le début. » Fatoumata se fige. La fille continue. Elle savait qu'Ibou était fiancé depuis le premier jour et elle n'a rien dit. Le silence de Fatoumata est assourdissant. Puis la fille lui ajoute « Et pendant que tu étais au village, Mariama et Ibou, elle ne finit pas sa phrase, elle n'en a pas besoin. » Fatoumata trouve Mariama dans le couloir de l'université. Elle la regarde dans les yeux, longtemps, sans un mot. Mariama commence à parler. « Fatou, écoute-moi, je peux expliquer. » Fatoumata l'arrête d'un geste de la main. Elle dit d'une voix calme et froide. « Je n'ai pas besoin d'explication. J'ai juste besoin que tu saches que je sais tout. » Elle se retourne et part, sans crier, sans pleurer, la tête haute. Ce soir-là, Fatoumata s'effondre seule dans sa chambre. Ibou et Mariama, les deux personnes qu'elle aimait le plus à Dakar. Les deux l'avaient trahi. Elle regarde autour d'elle, la petite chambre, la valise dans le coin. Et elle pense à sa mère qui lui avait dit « Les gens sourient, mais peu sont vrais ». Elle avait eu raison depuis le début. Fatoumata reste longtemps assise sur son lit. Puis elle se lève, ouvre ses livres et commence à étudier. Pas pour oublier, pas pour fuir,
mais parce qu'elle venait de comprendre quelque chose d'important. Les gens qui te trahissent te montrent pointe le chemin vers toi-même. Et ce chemin, personne ne pouvait le lui enlever. Fatoumata avait été trahie 2 fois, mais elle se relevait une fois de plus. Parce que certaines femmes ne se brisent pas.